Allô? Salut. Ryan Kennedy. Salutations et cheers. Oui! Yay! Enfin arrivé chez vous après 3 heures. Oui. My goodness. 3 heures, Granby, c'est pas si loin. Écoute, faut que je te dise, c'est une des pires rides parce que mon téléphone, il n'y avait pas tant de batterie comme tu as pu voir quand je suis arrivée. Puis avant de partir, je me suis dit, je vais le brancher un peu chez nous pour lui donner un boost. J'ai dit, ben non, je vais faire la ride, ça va prendre 2 heures, il va charger. Ça n'a jamais marché. C'est pour ça que tu es anxieuse quand tu es Ma arrivée. plug. Fait que là, de un, j'avais rien pendant 3 heures dans le char. J'avais pas de musique, pas de podcast à écouter, rien. Puis, en plus, je savais pas si j'allais me rendre. Parce que si j'avais plus de batterie, j'avais aucune idée où est-ce que tu restais. Fait que là, ça a été comme 3 heures d'angoisse dans le char. Tu as l'air d'être une conductrice, comment qu'on dit, sérieuse, parce que tu regardes pas tes messages en conduisant. Genre, je t'envoyais un message, ça prenait 40 minutes avant que tu le regardes. Oui, je le faisais quand j'étais comme safe dans le trafic, là, puis j'en ai eu du trafic, fait que oui, j'ai pu checker. Merci beaucoup pour le petit verre de vin. Plaisir. Je suis dans ta demeure que tu as fait, en fait. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on se parle de la vie. J'ai le goût de parler de la vie avec toi parce que... Quoi d'autre? Mais c'est parce que je trouve tellement que tu es quelqu'un... Tu sais, je veux dire, tu es chanteur, tu es pilote d'avion. J'ai aucune idée pourquoi. Fait que ça, je veux que tu m'en parles tantôt. Tu as construit ta maison. La dernière fois, une des dernières fois qu'on s'est parlé, puis que ça m'a beaucoup interpellée, puis que j'ai dit, OK, il faut que je fasse un podcast avec toi, c'est quand tu as fait le tour des États-Unis. Oui. Puis tu étais parti des mois. Oui, je suis parti presque 10 un an, mois, me semble, c'est 10, ça? 11 mois, ouais. Fait que j'ai tellement l'impression que tu es le genre de personne qui mord dans la vie, tu sais, puis qui ne laisse pas passer rien. Ouais. Puis que tu le sais que tu as une vie à vivre, puis que tu en profites. Effectivement. Puis j'ai tellement l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ça. Tu sais, qui ont une vie à vivre, puis qui la vivent pas à fond la caisse, puis qui vont tellement regretter d'affaires. Mais j'ai plusieurs regrets quand même. OK. Tu sais, mettons, pour te donner une idée, tu sais, je commençais l'aviation, ça fait comme 10-12 ans, 12 ans. OK. Puis je voulais, tu sais, travailler là-dedans, faire de la ligne, pilote de ligne et tout. Puis quand j'ai vu comme, tu sais, les horaires, c'était quoi, puis que je voulais avoir une famille, que je voulais avoir de quoi de sérieux. Puis pour moi, l'important de ma vie, tu sais, c'est d'être à la maison le soir, avec ma femme, puis ma petite fille, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai comme laissé tomber l'aviation. Tu sais, maintenant, je vole pour le plaisir. Mais j'ai laissé tomber l'aviation parce que c'est un truc qui prenait beaucoup, beaucoup trop de temps. Puis, fait que, tu sais, j'ai comme ce regret-là, mais en même temps, je mords dans la vie pour les choses qui sont importantes selon moi. Tu sais. Mais à chaque fois que je vois un Airbus passer en haut, ça me fait un petit quelque chose là, dans le cœur. Mais tu le fais encore, par plaisir? Beaucoup moins, mais oui, par plaisir. Tu sais. Quand je prends l'avion, c'est parce que j'ai envie d'aller m'amuser avec des amis, puis on va se promener, tu sais. Mais non, je fais bien des affaires, puis je passe pas... Je t'écoute parler, je comprends pourquoi je suis fatigué. Je suis... là, tu sais, on vient de finir la maison ici, ça fait 6 mois, puis on vient de la mettre à vendre. Ben oui! Puis on a un autre projet, là, ça va être sur le bord de l'eau cette fois-ci. Fait que, c'est ça, non, je cours pas mal. Puis elle est grosse, là, elle est magnifique, soit dit en passant. Merci. J'ai juste vu le bas, en fait. Ouais. Mais c'est incroyable. Ah, c'est le fun. En haut, on a comme toute la suite des maîtres. Puis en bas, tu as des chambres aussi. Fait que on est super bien. L'autre, on a trouvé un terrain sur le bord de l'eau à Morin Heights. Puis ça, c'est vraiment notre rêve, là, moi et ma femme, d'avoir une maison comme ça, mais sur le bord de l'eau. Là, c'est le fun ici. On a la piste de ski de fond en bas et tout, mais j'aime mieux me baigner que de faire du ski de fond. Tu parlais de ski de fond. C'est la première fois de ma vie, quand je me suis envenue ici, que je voyais, tu sais, les petites pancartes jaunes, faire attention à. Mais il y avait un petit bonhomme en ski de fond. Vous n'avez pas de ski de fond à Granby? J'ai trouvé ça écœurant. C'est la première fois ever que je vois une pancarte jaune avec un petit bonhomme en ski de fond. C'est la trail des Vikings en plus. Donc, c'est ça. Ouais. C'est la capitale du cross-country, ski de fond, Morin Heights, dans le fond au Canada. C'est un certain Jack Rabbit qui a parti ça dans les années 1900, si je me souviens bien, dans le coin ici. C'est pas dans Pulp Fiction, ça? Je sais pas. Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Oui, il s'appelle de même. Ben je te vois écouter ce film-là. Ah ouais? C'est ta vibe, moi, Tarantino, c'est quel ton préféré, Tarantino?
J'adore les Kill Bill, honnêtement. Ah ouais? Ah ouais, les 2 Kill Bill, je les adore du plus profond de mon cœur. La bataille entre les Ouais, 2 femmes c'est de intense. Kill Bill 1, c'est la meilleure bataille ever, le meilleur combat féminin que j'ai vu de ma vie. C'est Tarantino, il a le don de faire sortir le beau de la femme, tu Ouais. sais. Il Puis- fait sortir le beau puis le sanglant aussi de tout. Oui, mais on dirait que les autres combats féminins que je vois, c'est tout le temps... C'est pas à la hauteur des hommes, tu sais, d'un combat masculin. Puis ça, j'ai trouvé que ça l'était, vraiment beaucoup. Puis ça m'a fait triper. Puis l'autre que j'aime, c'est avec le char, le Death Proof. Ah, il est obscur un peu plus, lui. Hein? Parce que, encore une fois, c'est juste des filles. Ouais. Moi, c'est Inglourious Bastard. Ton préf? Ouais. OK. Je trouve tellement que les dialogues là-dedans sont comme d'une lenteur, mais sont précis. C'est excellent. Tous les caractères, les personnages sont tripants. Fait que moi, je pense que moi, j'irais plus vers lui. Puis Pulp Fiction aussi. Réservoir Dog aussi. C'était bon, ça. Ouais. Mais faudrait que je réécoute Kill Bill. Ouais. Ce que j'ai aimé, tu parlais d'Inglorious Bastard, le personnage qui est super pas fin, là, tu sais, il est nazi à côté, là. C'est Christopher Waltz qui Lui, le joue, ouais. ce que j'ai adoré, c'est que dans l'autre film de Tarantino, dans Django, Oui. il joue le personnage, l'inverse, le dentiste. tu sais, qui sauve les Noirs. Fait que Django aussi, c'était effrayant comment c'est bon, ce film-là. Ouais. C'est tout des chefs-d'œuvre, ça n'a pas d'allure. Le dernier, Once Upon a Time in Hollywood, il m'a plus laissé indifférent, mais je l'ai réécouté, puis là, j'ai fait comme, OK, c'est ça qu'il voulait dire, tu sais. Ouais, faudrait que je le réécoute. Comme tu dis, peut-être comme toi. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, on a parlé de ta maison. Là, la chanson, c'est arrivé quand dans ta vie? Eh boy. C'est après l'aviation, en fait. Bonne question. L'aviation, moi, je me rappelle, en 95, j'avais genre 8-9 ans, puis je jouais à Flight Simulator sur Windows 95. Okay. C'était un jeu d'aviation, puis j'étais buzzé ben raide là-dessus. Puis c'était comme, je pense, c'est mon premier amour. Mais peu après ça, ma découverte de Bruce Suard et Robert Charlebois m'ont fait comme triper sur la musique. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'ai été chanceux. J'ai fait pas mal de tournées en Europe, au Canada, la radio, les albums. On t'entendait là, dans nos radios. Oui, non, c'est tu sais, l'espèce de rêve là, que tu as comme un ado de te voir dans un vidéoclip ou à entendre la radio tout le temps, puis t'es numéro 1, puis tout ça, je l'ai eu, c'était vraiment le fun. Puis là, ça a comme pogné une autre signification pour moi. OK. Je passais des heures par semaine à essayer d'écrire de quoi je me mettais de la pression, puis tout ça. Puis maintenant, tu sais, je peux m'asseoir au piano en arrière ici une fois par mois, puis juste m'amuser. Puis s'il y a de quoi qui sort, tu sais, je me mets pas de pression. Là, je suis en studio pour mon 4e album, puis j'ai 7 chansons, puis je suis super fier, je suis super content. Je réécoute mes anciens trucs, puis je suis comme, ouais, pour moi, je l'entends que je voulais ressembler à quelque chose pour passer à la radio, tu sais, ou être dans un certain format. Parce que, mettons, mes agents ou la maison de disques. C'est parce que la façon de faire des sous, tu sais, c'est de jouer à radio, les radios satellites. Hein. Puis, ça serait pas un album très, très radio, tu sais. Fait que, d'ailleurs, tous les artistes que j'écoute ne jouent pas à radio, tu sais. Fait que... Mais au Québec, on dirait que c'est comme tellement important. Surtout les radios francophones, puis les labels francophones. Puis moi, je chante en anglais. Fait que, c'est ça, je m'en allais dire. Ça devait être tough pour toi parce que ça paraît que tu penches plus vers l'anglais. Oui, définitivement. Mais tu sais, mettons comme le hit Honest Song, c'est une chanson que j'ai écrite en anglais. Puis là, on l'avait envoyé à C'est quoi, puis à Énergie, puis tout ça. Puis ils ont tout buzzé, mais ils ont dit qu'elle soit en français. Fait que là, j'ai fait, on va faire du franc-anglais. Genre, on regarde le chorus, le refrain en anglais. Puis il faut que ça soit 51% en français, 49% en anglais. Fait qu'on a comme tricoté, puis c'est cool, là, mais c'est sûr que je préfère pas être obligé de me travestir d'une certaine façon pour entrer dans certains standards. Là. Fait que là, je me casse plus le basic avec ça en bon québécois. C'est ça. J'aime mieux la version anglaise. Moi aussi, Moi aussi. Je la réécoute, j'ai beaucoup écouté ça plus longtemps. C'est comme mon petit hit. Puis j'aime beaucoup Maronite aussi. Je l'aime beaucoup. Puis il me semble que tu finis la tourne avec... Ah, tu t'en rappelles-tu la petite phrase que tu dis? Ça parle de la vie, justement. Non, c'est en anglais. Sail away and don't look back, because baby, I won't lie this time. C'est ça? Ou...
Mais il me semble que tu disais, ben il y avait baby, à moins que j'ai mal compris, mais il me semble que tu parlais de la Don't vie. look back, 'cause baby, I won't lie this time. Sail and find yourself, 'cause baby, now I need to live. C'est ça, oui. C'est ça. Ça vient de me popper. Oui! Puis là, je l'écoutais, puis j'étais comme, Chris, ça fit avec le podcast. Tu sais, c'est de ça que je veux qu'on parle, tu sais, de la vie, de mordre dans la vie, puis de faire qu'est-ce qu'on veut. Puis je lis cette espèce de rage à la vie. Là, j'ai l'air un peu fatigué. J'ai un bébé de 6 mois, tu sais, fait que les nuits sont courtes. Ouais. Mais pour vrai, si je mourais demain matin, j'ai vraiment fait ce que je voulais faire. Mm-hmm. Puis, c'est ça, tu sais, voyager, là, j'ai eu la chance de voyager, de me promener. On est parti, 10-11 mois. C'était fou, là. On est parti, puis on venait de vendre une maison, puis j'ai acheté un VR flambant neuf, puis moi et ma femme, elle avait lancé sa job, puis on s'en va. On va où? Puis on savait un petit peu où est-ce qu'on voulait aller. Okay. Mais à chaque jour, tu sais, comme, OK, on va-tu voir ça, ce serait le fun d'aller là. Ça a été incroyable, tu sais, on était super chanceux, là, puis c'était comme pas de budget, là. Tu vas à Vegas, tu veux manger à tel restaurant, on tripait, on a fait des... Moi, j'adore la bouffe aussi, là, fait que t'es allé dans des restos incroyables, des endroits fous. On a découvert le Mexique, la péninsule de Baja. Tu sais, comme Los Angeles, après ça, t'as une espèce de petite pente là, en bas de San Diego, là, une pointe. Au bout, tu as Los Cabos, que le monde connaisse plus. Le monde, ils connaissent plus le Mexique, genre comme le mainland, là, mettons Puerto Vallarta ou Cancun, puis tout ça. Ouais. Mais là, ça, c'est vraiment comme à l'ouest complètement. Fait qu'on a vu des baleines, on a vu des Mexicains. C'est merveilleux. On a mangé des tacos en masse, bu de la Dos Equis, puis on faisait de la... Tu sais, on arrivait sur des plages qui n'avaient pas personne, puis on pouvait camper là. Puis t'avais plein d'autres van-lifers qui étaient là. Fait qu'on a rencontré des gens incroyables. Maintenant, on a une espèce de commune, une quinzaine de personnes. Il y avait des Allemands, des Anglais d'Angleterre, Américains, Québécois, Français. On s'est suivis, je pense, pendant 1 mois et demi. Puis on allait explorer plein d'affaires. On a une vraie caravane de manouches, là. Oui, c'est ça. qui suivait. Fait que Oups, ça, c'est mon chat qui vient de tomber. Fait qu'on a trippé vraiment, ma femme. Puis on vit, ouais. 'Cause baby, now I need to live. Mm-hmm. Est-ce qu'elle a quitté sa job pour voyager ou elle avait quitté sa job et vous avez décidé de voyager à cause de ça? Le plan, c'était de vendre une autre maison que j'ai construite. Puis c'était de tout abandonner puis de sacrer notre camp. OK, fait que c'était prévu, là? Oui. C'était prévu. Puis on voulait partir 1 an. Peut-être plus. On voulait bâtir ici. On voulait un enfant aussi. Mm-hmm. Puis finalement, quand on est revenu, il tombe enceinte. Puis pendant la construction, fait que c'était quelque chose. OK. Mais ça a été tout un voyage. Pour vrai, as-tu eu la chance de faire les États-Unis un peu ou te promener? Non, je suis juste allée à Salem. À Salem? T'as vu les sorcières? Oui. C'est vrai, j'ai vu ça passer sur Instagram. J'étais tellement bien là-bas. T'étais bien avec les sorcières? Ben, ouais. Je te file. C'est drôle parce que j'étais dans une genre de dépression, tu sais, mini-dépression. OK. Puis il fallait, mon chum, il me connaît, là, tu sais, j'étais pas bien, là. Je pleurais chez nous, je savais pas pourquoi, tu sais. Puis c'est comme si j'avais besoin d'eau. Tu sais, souvent, je vais en Gaspésie juste pour me ressourcer. C'est beau, la Gaspésie. Oui. Puis, tu sais, c'est pas si loin, mais c'est ça. Fait que là, mon chum, il l'a vu que j'allais vraiment pas bien puis que j'avais ce besoin-là. Mm-hmm. Fait que il a vu que c'était la pleine lune. Puis, on venait de recevoir nos passeports. Ça faisait, écoute, genre 2 semaines qu'on avait reçu nos passeports. Puis, il a dit, viens-t'en, je t'amène à Salem. En bas de char. Ouais. Fait qu'on est parti 3 jours, je pense, à Salem, 3-4 jours. Puis juste un tout petit peu plus loin, parce que Salem, c'est pas vraiment sur le bord de l'eau, mais tu sais, pour vrai, à 15 minutes de char, c'est l'océan, tu sais. Puis il y avait la pleine lune qui était là. J'étais toute seule avec l'eau, tu sais, puis c'était fourrette. J'ai une photo, là, tu sais, la pleine lune, elle m'illumine juste moi, mettons, tu sais. Puis en tout cas, j'étais en contre-lumière avec la... Mais je recevais des posts, ben pas des posts, mais des textes, tu sais, des gens, puis c'était comme, mais je comprends pas, si tu files en mini-dépression, pourquoi tu vas à Salem, tu sais? Puis je savais bien, tu sais, je comprenais leur point, mais pour moi, écoute, ça me faisait le plus grand des biens. 2 négatifs, 1 positif. Oui! Mais encore à ce jour, je suis pas capable de l'expliquer, mais on dirait que j'ai besoin de ressentir, quand je vais pas bien, là, que ça soit positif ou négatif. Besoin de te sentir vivante. Oui, j'ai besoin de ressentir, même si c'est de la souffrance que je ressens, puis que
l'histoire, elle vient me toucher, puis je me sens en vie, je me sens bien, je me sens, tu sais. T'as-tu toujours rêvé d'aller là, genre? C'est-tu un buzz que t'avais d'aller là? Je vais être dark, là, mais où est-ce que je rêve d'aller, ça fait longtemps, c'est dans des camps de concentration. Ah, Auschwitz, Dachau, En tout Allemagne, ça. ouais. Ouais. Ça, C'est j'aimerais. rock'n'roll, ça. J'ai jamais été. Mon grand-père est allé. C'est drôle, j'étais avec un juif hier, un gars d'une 60aine d'années, puis il me montrait des photos qu'il a prises de Auschwitz. Puis Moi, ça me fascine en passant, là, de la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces affaires-là. Ouais. C'est dur à croire que les humains ont pu faire ça, mais ouais, j'aurais de la misère à aller là. Toi, t'aimerais ça? Ben, le mot « aime » et... Non, mais t'es curieuse, là. Oui, Ouais. c'est ça, ouais. Puis on dirait que encore une fois, j'adore ressentir l'histoire, mettons. Tu sais, j'étais allée en Israël avec mon père. Puis il y avait le mur des lamentations, Ah, tu sais, t'étais voir ça? avec toutes les femmes, tu sais, voilées, Ouais. qui priaient le mur, puis que... Mais j'y crois pas, tu sais, à Dieu, je crois pas à Jésus, je crois pas, tu sais, mais de voir ça, de vivre ça, de filer ça, tu sais, pour eux, c'est tout, là, c'est leur vie, là, tu sais. Puis d'être à un endroit avec que l'histoire est tu sais, hey, c'est vieux, là! Oui, non, t'as-tu fait la fête à Tel Aviv? C'est une méchante ville de party, ça. Non, j'étais jeune. Tu sais, Ok. j'avais comme 12 ans quand j'étais allée. Ton père, pourquoi il t'a amené là? Mais ça m'a vraiment marqué. Mon père était dans une autre religion, OK. puis il est Bahaï. Bahaï? Puis, ouais, Hey, je connais pas ça. ouais. C'est quoi? Il paraît que c'est comme la suite. Tu sais, Jésus, il avait annoncé un autre prophète qui viendrait. OK. Ben là, il paraît que lui, c'est comme le prophète que Jésus aurait annoncé. C'est-tu dans les livres apocryphes? Hey, ça, je sais Parce pas que pour dans vrai, la là, je peux Bible, pas... quand les Romains ont fait de la Bible, ils ont comme pris certains livres qu'ils ont mis de côté, OK. puis d'autres qui ont formé la Bible avec ça. J'ai lu ma Bible 9 fois. T'es-tu sérieux? Ouais, j'ai allé là-bas, là, justement, Ok. sur le shelf. Je la connais sur le bout de mes doigts. Wow! Mais il y a certains livres qui n'ont pas pris, puis il y avait des prophètes là-dedans aussi. Bien, les prophètes. À l'époque, il y avait beaucoup de prophètes. Hein? C'est comme des influenceurs aujourd'hui. Puis, Ouais, vraiment. puis c'est ça, c'est les livres apocryphes. Fait que peut-être que c'est ça. OK. C'est quoi le nom encore? Bahaï? Ouais, la religion, c'est Bahaï, puis le prophète, c'est Baha'u'llah. Y en a-tu beaucoup? C'est-tu gros? C'est-tu... Ben, mettons, Dwight, là, dans Dwight. The Office, Ok, ben, je il est connais Bahaï. juste Dwight Eisenhower. Non, ben, le personnage de Dwight, là, dans The Office, Hey, j'ai jamais écouté ça. T'es sérieux? Ben, j'ai essayé, mais je voulais grave. Mais oui, il y en a quand même... ouais, il Ok. y en a une couple, mais c'est super underground, mettons. Tu sais, puis, hey, même dans Les Simpsons, à un moment donné, Tout est déception. Maggie, pas Maggie, mais Lisa, elle marche, puis elle se pose des questions sur la vie. Puis là, il y a comme plein de religions qui pop, tu sais, partout Puis alentour de t'as sa celle-là tête. qui Puis sort. oui, j'ai comme, what the fuck? Oh, ouais. C'est comme... Fait que moi, tu sais, que ça pop dans les Simpsons, j'étais comme, ben voyons donc, tu sais. Fait que c'est ça, c'est assez, mettons, big pour que ça pop dans les Simpsons. Puis lui tu sais. était fasciné par aller là, pour voir l'histoire. Oui, ouais, fait qu'on a genre fait un pèlerinage là-bas, puis c'est ça, on est allé voir la maison où est-ce que Baha'u'llah a vécu, puis c'est ça. Fait que, tu sais, par la bande, ben, on a vu comme où est-ce que Jésus était aussi. Fait que c'est ça. Fait que ouais, on est allé... C'est toute une histoire, cette affaire-là. La religion? La Bible, la religion. Ouais. C'est drôle parce que justement, mon ami qui est juif, les autres, ils ne croient pas dans le Nouveau Testament, c'est seulement que l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible. Puis les autres, ils croient fermement que les croisades religieuses, tout ça c'est jamais arrivé. T'sais. Fait que, en tout cas, de ce que j'ai compris, de ce qu'il m'expliquait, mais on est tellement de gens avec des drapeaux qui disent hey, moi, je l'ai la patente, t'sais. Oui. Partout dans le monde. Ouais, c'est pour ça. ça qu'il y a plein de chicanes. Puis, Je le sais. puis, tu sais, moi, je crois... je crois, je sais pas, tu sais, je sais pas s'il y a quelqu'un en haut ou une entité autre, mais définitivement, je veux pas être le gars qui lève le drapeau le plus haut parce que je veux être le gars qui est le plus tard, tu sais. Ouais. Parce que c'est ça. À chaque fois que je parle à un religieux ou quelqu'un d'une religion, tu sais, ils sont toujours très convaincus d'avoir raison, puis que les autres ont tort, on veut pas, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est la partie qui me fait moins triper. Là. Ouais, vraiment. Fait que, Moi, je l'appelle ma petite molécule. Dieu. Ouais. Tu sais, je sais pas c'est quoi, je sais pas. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose en quelque part. C'est sûr, mais je sais pas c'est quoi. C'est quoi le film avec Ça peut être Nicolas Cage, The Knowing? T'avais-tu vu ça? Non, j'ai pas C'est un vu ça. professeur d'histoire ou de sciences.
truc comme ça. Puis il parlait que, tu sais, c'est-tu le Big Bang qui a créé tout ça? Mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on est à la distance parfaite avec le soleil pour pas brûler? Puis là, il mentionnait plein de trucs qui sont d'un grand hasard, là, tu sais, veux pas. Fait que, tu sais, ça se peut-tu des hasards comme ça aussi? C'est spécial. C'est fou, hein? Moi, Ouais. ça me captive tellement, là, ces affaires-là. Faut pas que j'y pense trop aussi, demander. J'aimerais ça que tu me parles. Tu sais, à un moment donné, quand tu as fait ton voyage aux États-Unis, tu avais posté quelque chose, je me rappelle pas c'était quoi, mais c'était d'un racisme incroyable. C'est moi qui ai fait le post. Puis, Mon post genre... était raciste ou... Non, mais la photo que tu avais prise, où est-ce que Oui, tu oui, étais? oui, Mais oui. non, pas toi. Mais ouais, où est-ce que tu étais? Hey, ça, là, j'ai pogné un nœud. C'était Alabama, bien sûr. C'était Colin. Faudrait que je retrouve la ville. Mais il y a des magasins. J'ai ri, mais je trouve pas ça drôle. C'est malaisant. C'est ça, C'était c'est des magasins qui s'appelaient Heart of Dixie, je crois. C'est comme des genres de Dollarama, mais ils font comme des branding, là. Puis t'avais genre plein d'heures, des affaires, tabarouette. Il y avait des stickers, des bumper stickers qui étaient marqués, à la place de Black Lives Matter, c'était marqué Black Lab avec un chien Matters, comme les chiens. Fait que tu sais, c'est comme, ouais, c'est-tu nécessaire, tu sais? Puis t'avais d'autres affaires avec justement avec les Juifs, comme quoi qui étaient responsables un peu de ce qui s'est passé. De leur sort. Du génocide qu'il y a eu, puis tout ça, Oh ouais. my God. C'était... puis beaucoup de trucs, tu sais, avec les Noirs, justement. C'est une autre culture, hein. Les États-Unis, c'est un pays qui est tellement divisé de l'intérieur, là. C'est impressionnant. Mais pour en revenir à cette boutique-là, c'est ça, il y avait plein d'horreurs là-dedans, des trucs... J'avais l'impression de revenir 70 ans en arrière, tu sais. Oui. C'est pas compliqué, là. Puis ils s'affichaient, je veux dire, c'était littéralement dans la vitrine. Ouais, puis c'était comme bien drôle, en fait, même. On était rentrés là-dedans, moi puis ma femme, puis on était comme... C'est une blague. Puis là, une couple d'années, j'étais allé au motel Lorraine. Tu sais où ce que Dr. Martin Luther King s'est fait tuer? OK. Il s'était fait shooter sur son balcon. Puis le motel Lorraine, ils ont fait un musée du droit... Comment ça s'appelle? J'oublie mes mots. Mais c'est sur le racisme, en fait, tout simplement. Puis tu rentres là, puis c'est au début de l'hôtel, tu rentres comme par la porte, l'entrée, puis c'est vraiment audiovisuel, là. Puis ils montrent les négriers de l'époque qui faisaient de la route des épices en bateau. Puis là, tu vois comme combien qui seraient morts là-dedans. Puis après ça avance dans le temps, le plus que tu avances vers la chambre du Dr. Luther King. Puis après ça, tu as comme les autobus, les reliques, où est-ce qu'ils s'assoyaient en arrière. Ouais. Après ça, ils parlaient aussi au Vietnam, qu'ils envoyaient comme de la chair à canon en premier, les Noirs, tu sais. Puis jusqu'à Barack Obama qui s'est fait élire. Puis tu vois qu'encore aux États-Unis, tu as des numéros d'urgence pour slavery. Si tu es témoin d'un acte de slavery que ton voisin fait travailler des Noirs dans le champ ou qu'il y a de l'abus, tu peux dénoncer ton voisin. Ouais. Dans certains États comme ça, dans les États du Sud, ou à Alabama et tout. Fait que c'est troublant. Vraiment, vraiment troublant. Puis quand je suis sorti de là, du motel Lorraine, le Civil Rights Museum, je pense, j'avais envie de brailler. Puis pour vrai, là, ça m'a chaviré. Tu vois encore, ils ont gardé le lit aussi qui était comme défait, la chambre à Martin Luther King avant qu'il se fasse tuer. Puis c'est ça. C'est ça, aux États-Unis, c'était profondément raciste à l'époque. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se sont bâties justement sur le sang de ce pauvre peuple-là. Là. Ouais. Alors, c'était comment on dit, la section droit de l'homme. Puis là, tu parlais de regrets tantôt. Mm-hmm. Tu sais, j'imagine que tu essayes de vivre le plus possible à ne pas avoir de regrets avant de mourir. Ça se peut-tu? Oui, totalement, à 100%. Okay. Mais j'en ai quand même, tu sais, comme je te parle, de l'aviation. C'est ça. L'aviation, ça en est un. T'en as-tu d'autres? Qui viennent te chercher en dedans, là, quand tu y repenses? Ben, c'est sûr, j'en ai plein de regrets, tu sais, mais c'est-tu des trucs que j'aurais pu changer, tu sais, avec la... Je pense pas dans la situation que j'étais, mais je veux vraiment essayer au maximum de triper dans la vie. Là. Mettons là, que t'es malade. OK? On t'annonce que t'es malade, puis qu'il te reste 2 mois à vivre. Mm-hmm. Est-ce que ça va juste être l'aviation, ton regret? Mon Dieu. Hey, je te dirais que... Ou même pas? Non, je pense à... Peut-être c'est... des fois, les amitiés, j'ai tendance à être...
je suis bien déçu des fois de mes amitiés, puis j'ai quand même des standards que je m'attends des fois. Fait que des fois, je vais perdre des amitiés parce que je vais être vraiment déçu de certains trucs, tu sais. Fait que oui, peut-être ça. Mais j'essaie, je suis comme dans une passe présentement d'essayer d'être la meilleure personne que je peux être. Puis je suis très loin d'être parfait, tu demanderas à ma blonde un matin. Mais c'est tough, hein? On a tellement des convictions des fois dans tu sais, on a des convictions, puis les gens sont différents. Fait que c'est tough des fois de se mettre dans leurs souliers. Je pense que c'est ça mon plus grand regret, c'est des fois ma capacité d'adaptation à me mettre dans la chaise de l'autre, comment il vit la situation. Tu sais. Je pense que c'est ça qu'il faudrait que je travaille. L'empathie que tu as envers quelqu'un, mettons, ça serait le... Ouais? Tu mets le doigt dessus. J'ai plusieurs amis qui disent que j'ai aucune empathie. T'es-tu sérieux? Comme cold turkey. Ouais. C'est comme quasiment comme un tueur en série. Aucune. Mais pourtant... C'est drôle. Non, mais tu sais, je peux pas regarder, mettons, un film qui a un enfant qui pleure dedans. Je vais dire à ma blonde, change ça. Ça vient me chercher. Mais c'est ça. Mais je crois qu'on est tous nés avec les mêmes capacités, en général. Ouais. Puis je vais souvent faire comme, ben, tu sais, tu t'es mis là-dedans, tu sais. Fait que... hey, là, je m'ouvre. Mais ouais, mon empathie, il faut que je travaille mon empathie. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait de justement qu'est-ce que tu avais vu aux États-Unis, puis c'était vraiment venu te chercher. Genre, ça t'a fait de quoi tu voulais brailler, là? Je reste quelqu'un de très sensible. Je suis très, très, très sensible. OK. Mais l'empathie est différente, je crois, de la sensibilité. OK. Tu sais, je peux pleurer de même, là. Okay. Parce qu'il y a quelque chose qui va me toucher. Okay. Mais l'empathie, je pense que je suis tellement dur avec moi dans la vie, avec mes standards, mes trucs, que je vais avoir de la misère à regarder quelqu'un et dire « Hey, tu fais pitié ». C'est comme « Non, tu fais pas pitié, man. T'es capable, vas-y. » Puis je comprends. Je suis sûr que tu es une personne exceptionnelle, puis tu vas trouver ton potentiel. Puis, mais tu ne me verras pas pleurer sur toi, viens dans mes bras, pauvre coco. Je vais te faire un chèque de 5 000 pour que... Si je vais t'aider différemment, là. Je comprends. Fait que, tu sais, l'empathie. Le lendemain de mes noces, mon best man est venu habiter ici pendant 2 mois de temps parce qu'il s'est fait crisser dehors, tu sais. Fait que tu sais, j'ai un genre d'empathie, mais ouais, peut-être pas sur tous les niveaux. OK. Puis là, tu avais parlé des enfants, que tu as vraiment de la misère quand tu écoutes un film. Ça serait quoi les autres choses qui viennent vraiment te chercher dans la vie, que tu as de la misère à dealer avec ça? Les enfants, c'est vraiment un bug, parce que peut-être pas j'en ai, je sais pas. En même temps, je suis très sensible là-dessus. Sinon, tout ce, ben, tu veux pas, ce que j'ai vécu, mettons, tout ce qui est les sectes religieuses, ou moi, j'ai été élevé dans une secte, puis ça m'a comme fucké pendant les 20 premières années de ma vie. Puis encore aujourd'hui, ça reste assez difficile à me sortir de tout ça. Mais je suis très sensible, justement, à ceux qui sont dans dans cette vibe-là. Fait que tes parents, ils étaient dans une autre religion? Ouais. J'imagine, OK. Ouais, puis ça a été difficile pour moi de quitter ça. J'en ai pas mal parlé avant dans le temps des médias puis tout. T'en as parlé? Ah oui, beaucoup. Ah ouais, j'ai même pas... OK. Beaucoup trop. Ah, à un point, ça l'a foutu sous la marde. Je m'excuse, j'ai même pas... Voilà, je savais pas. Okay. Mettons, un moment donné, il y avait... mon deuxième album, il s'appelle Love is Gold. Oui. C'est un album qui parle beaucoup de trouver la paix intérieure. Puis ces trucs-là, tu sais. Puis j'avais fait une entrevue avec le Journal de Montréal, avec une journaliste, je ne me rappelle pas son nom. Puis j'avais expliqué, tu sais, que, tu veux pas, mon enfance, ça avait été un peu complexe pour moi, ça avait été difficile de s'affirmer dans une religion secte, call it whatever you want. Puis j'avais fait le cover pas du journal, mais du cahier Weekend. C'était marqué Ryan Kennedy et son enfance difficile. C'est que là, mes parents, le week-end, ils voient ça. Puis j'ai eu des parents aimants, tu sais. Oui. C'est juste qu'on avait une autre vision complètement. Puis moi, je suis pas comme ça, là, dans cette vibe-là. Fait que, tu sais, ça avait foutu un petit peu la merde pendant des années. Fait qu'aujourd'hui, quand j'en parle, tu sais, c'était pas fait pour moi. Puis je suis très sensible à ceux qui sont... comme endoctrinés dans des jeunes, mettons, là, qui... OK. Fait que les enfants, puis... hey, je savais pas, tu viens de me... J'ai comme, what? Tu me dis ça comme si de rien n'était. J'étais dans une secte quand j'ai... Quoi? Pour vrai, tu googles Ryan Kennedy, c'est genre... voyons donc! Enfance difficile, puis des affaires de... Tu sais, ah oui. Puis entendre la voix, genre, eux autres, ils étaient fous comme la merde, parce que c'était des histoires... les autres, ils cherchaient des histoires dramatiques, hein? Oui. Fait que, tiens, mon chat qui va être dans le Kodak. Kiki, viens ici. Ah oui.
Fait que, ouais, non, j'ai tout un parcours. C'est pas pour rien que j'ai lu ma Bible 9 fois. C'est pas parce que j'aimais mieux lire la Bible que les Tintins quand j'étais petit. C'est plus que c'était comme un devoir de lire ta Bible. Puis, Fait que ça restait la religion catholique. c'est une branche du catholicisme, sans la nommer, là. OK, mais je c'est une branche du catholicisme qui est assez... qui était c'est ça, c'était quelque chose. OK. Tu Mais sais, t'as pas besoin ouais. d'être une secte ou une religion pour... tu sais, des horreurs qui se passent dans le catholicisme, là, dans les abus sexuels, limite, là, puis... Ouais. Fait que ouais, ça aussi, les abus, tout ça, c'est tous des trucs qui viennent vraiment, vraiment, vraiment me chercher. Vraiment, genre. Puis ça... C'est peut-être pour ça, aujourd'hui, que je mords dans la vie autant puis que je veux goûter à plein de trucs. Oups, Panty Joel. entre que j'avais 21 ans quand j'ai quitté ça, tu sais. Fait que je te dirais là, j'ai 37 ans, là, fait que genre, j'avais du temps à regagner, je pense, t'sais. Puis encore là, je le fais d'une façon un peu maladroite parce que il y a trop de projets, tu sais. Fait que dans le fond, je suis en thérapie présentement. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Je veux-tu me mettre de dos, genre, juste coucher comme ça? Couche-toi. Amener un fauteuil à quelqu'un. Ouais, non, c'est ça. C'est drôle que tu parles de More Nights, la chanson qui a à la fin, « 'Cause now I need to live ». Oui. C'est vraiment intéressant. Puis je l'ai écrit exactement dans ce temps-là, après avoir quitté ça. OK. Fait que, ouais, merci, docteur. Un plaisir. T'as-tu un petit chèque? Non, mais puis moi, je suis en thérapie, justement. Là. J'adore aller en thérapie. Je vais pas assez souvent. Parce que pour moi, c'est comme aller rentrer ton char au garage, tu sais, pour les changements d'huile aux 6 mois, aux années, tu sais. Je trouve que les gens ont... Puis moi, le premier, on se met dans des patterns, dans des façons de penser. On est convaincu qu'on a raison. Puis quand on va en thérapie, c'est là que tu réalises que t'es comme « Ouh! » Je suis dans le champ big time. Puis là, j'en fais une avec ma blonde présentement pour améliorer la communication. OK. Puis je trouve ça vraiment fascinant comment est-ce que je suis dans le champ. Tu sais, des fois, je suis convaincu que j'ai raison. Là, puis demander, tu réalises que t'es comme « Wow! » Puis moi, mon plus grand problème, c'est d'aller dans le rationnel. Puis de vraiment être dans ma tête, tu sais, quand que je devrais descendre un petit peu plus, là, puis d'être plus empathique dans une situation. Oui, OK. Puis qu'est-ce qui t'a fait le déclic de « OK, je vais aller voir quelqu'un ». Je fais ça depuis que j'ai 16 ans, aller voir quelqu'un. Fait que, OK. Oui, ça fait longtemps que ça va pas. Non, mais pour vrai, je pense que je vais aux 3 ans. Aux 2-3 ans. OK. Que ce soit un thérapeute ou un psychologue, je trouve ça super important. Que ce soit la... Tu sais, j'ai pas de diagnostic. Je suis pas un dépressif non plus. Mais je pense que c'est bon, vraiment, comme je disais, comme un auto, d'aller une fois de temps en temps, juste faire un check-up, faire comme même, man, ça se peut-tu que tu t'es éloigné de ton centre durant les dernières années, puis tout. Puis, Mais à 16 ans, j'imagine que c'est pas toi, personnellement, qui a demandé à aller voir. À 16 ans, mes parents ont fait comme, je pense que ça va pas. C'est ça, fait OK. C'était-tu moi qui ai demandé? Je sais pas, tu sais, OK. mais ouais. OK. Puis pourquoi, je peux-tu te demander? Oui, j'ai en dépression, là, à 16 ans. C'était en réaction à le milieu religieux que j'étais dedans. Moi, ça collait pas avec moi, tu sais. Puis c'est ça. Ça m'a donné un petit coup de pouce. Mais c'est plus en vieillissant, je trouve, que la thérapie a fait effet. Tu sais, quand tu es jeune, tu saisis pas plus ou moins ça, je crois. En tout cas, dans mon cas, à moi, ça a été ça. Puis en étant un adulte, aujourd'hui, je te dirais que quand j'y vais, je suis comme... Il est pas content. Je sais pas si on entend ça dans tes micros. C'est sûr que oui. C'est sûr qu'il veut faire partie du podcast. Je pense qu'il corrobore ce que je dis. Qu'est-ce que tu veux? Il fait jamais ça, en plus. Non, c'est parfait. Mais t'avais-tu un genre de mal de vivre, mettons, quand t'étais là-dedans? À 16 ans? Oui, profondément. Ouais? Oui, ça allait pas. C'était je voulais mourir. C'est ça. C'est des sujets que j'évite de parler, la religion, parce que j'en ai beaucoup parlé. Ouais. Mais je peux parler d'une affaire, c'est que je voulais en sortir au plus maudit. C'est ça. Puis que le mal de vivre était vraiment là. Puis je serais curieux de savoir, tu sais, pas pour normaliser, mais les adolescents, tu sais, entre 15 et 17, là, je pense que le niveau de dépression est assez élevé. Surtout dans les écoles secondaires, là, tout le monde est habillé en noir, puis ça file pas, ou ça consomme et tout. Moi, j'ai jamais consommé à l'époque, mais dans le sens que non, ça allait pas, fait que ça m'a beaucoup aidé, là, définitivement. Parce que, je te demande ça parce que j'ai comme fait le lien, parce que les deux, on était dans quelque chose qu'on voulait pas. T'es-tu né là-dedans, toi aussi? Ben, tu sais, c'est la religion à mon père que je te parlais. OK, t'es né là-dedans. T'avais 12 ans quand t'es en Israël.
Oui. C'est bien drôle. Fait que je suis née, Mais non. je suis née là-dedans. Ah oui. Fait que, tu sais, de me faire... Au début, c'est correct parce que j'étais jeune. Tu sais, genre, tu suis tes parents, tu comprends pas trop. Mais t'avais-tu des règles? Qu'est-ce qui se T'avais-tu des passe? trucs Ben, à assez chaque stricts? dimanche, on allait, tu sais, faire nos Ouais, mais c'est juste à la messe, pas pire, mais nos t'avais-tu... genres de... Ben, c'est pas aller à la messe, là, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, aux réunions, là, c'est ça. les assemblées. Réunions, on faisait comme nos petits devoirs, on avait de bien drôle. l'étude, on avait, tu sais, sur la religion, puis tout ça, puis... On a une autre heure au podcast, là, on va parler de ça. Mais, ouais, sinon... T'as-tu de la misère à t'adapter à ça? T'étais-tu bien là-dedans, ou... Ben plus je vieillissais, puis plus que je me rendais compte que, voyons, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, tu sais, c'est quoi ça? T'avais quel âge tu sais? quand t'as comme cliqué? Ben, à peu près ça. Je pense que j'ai fait mon voyage en Israël à 12 ans, puis je pense que, tu sais, vers 14 peut-être, tu sais, j'ai comme Ouais, fait, c'est OK, qu'est-ce que, tu sais, Ouais. pourquoi, tu sais, c'est quoi ça? Puis, tu sais, je voyais bien que personne était dans cette religion-là, tu sais, que je connaissais. Puis, tu sais, j'entendais juste parler du catholique, puis même ça, tu sais, je ne l'étais pas. Est-ce qu'il se dissocie du monde extérieur beaucoup? T'avais-tu le droit d'avoir des amis à l'école? T'avais-tu le droit de... Oui, ça, c'est OK, correct. tu vois, nous autres, c'est pas ça. Nous OK. autres, tu sais, t'avais pas le droit d'avoir des amis qui sont pas témoins de Jéhovah, je viens de le dire. T'avais OK. pas le droit de, tu sais, d'avoir une blonde quand t'étais jeune. T'avais pas le droit de... Hey, un paquet d'affaires, là. C'était très strict. Mhm. Puis, c'est ça, c'est dur pour un jeune de s'adapter, tu sais. Ouais. Que tu voulais... Moi, je tripais dans le temps sur Green Day, puis la musique, tu sais. Puis c'était comme... Tu sais, c'était pas le bienvenu tant que ça, là, de ces affaires-là. Puis, tu sais, je veux pas me victimiser d'avoir vécu ça, parce que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais. Mais pour vrai, je me serais évité ça. Mhm. Définitivement. Ouais. Puis c'était vraiment, tu sais, ils appelaient ça les gens du monde. Ceux autour de toi. Fait qu'on... OK. Puis nous autres, on fait pas partie du monde. OK. Fait qu'on faisait du porte-à-porte OK. beaucoup. Malgré tout ça, j'ai eu une enfance merveilleuse avec plein de trucs fantastiques, mais à 15-16 ans, je suis rentré à Sainte-Justine pendant 1 mois et demi parce que je voulais disparaître, là, tu sais. Fait que c'était pas fait pour moi, Ouais. définitivement. Moi, c'est la pression, en fait. Tu sais, la D'exceller, pression ouais, de... Oui, de genre, non, mais tu sais, il faut que tu sois parfait parce C'est que, un tu sais, il faut modèle. que les gens de Ouais. l'extérieur te regardent puis que, tu sais, il faut qu'ils admirent que tu sois dans cette religion-là, C'est mettons. tout pareil. Fait que c'est ça. Fait que ça, j'en ai beaucoup. Puis nous autres, on était... ben mes parents, ils étaient aussi, genre, grano, mais à l'extrême, végétariens. OK? Fait que, tu sais, au point que j'amenais mon lunch, tu sais, chez mes amis. Tu sais, je pouvais pas manger, puis on n'avait pas de sucre chez T'avais nous. le kit au Tu sais, complet. je pouvais pas... Ouais. Fait que, tu sais, Tellement drôle. toute cette... tu sais, que c'est con, là, mais tu sais, mettons, là, j'allais chez un de mes amis, genre l'été ou peu importe, puis tu sais, sa mère, elle m'offrait un Mr. Freeze, mais je savais que je pouvais pas parce que je peux pas manger de sucre. Puis tu sais, elle est comme à de gosse, elle est comme, non, mais tu sais, sois pas gêné, prends-le, le Mr. Freeze. Puis c'est tough Comme, un non. enfant de pas faire partie de la gang, tu sais. Ben oui. C'est tough. Là, Tellement. T'avais-tu le droit de fêter les fêtes puis tout ça? Ah, ça, nous autres non plus. OK, wow, mon Dieu, maintenant. Tu sais, moi, j'allais dans une école juste de filles. Ah ouais. Une école catholique de filles, c'est là que j'allais. Clem, puis t'es pas vieille, Puis je là. pouvais pas, là, faire le... Tu sais, eux autres, ils allaient tous faire la première communion. Moi, je la faisais pas. Ah, Ils non, allaient tous à la chapelle. Moi, j'y J'ai allais vécu pas. la même affaire. Tu sais, mettons que ce soit l'Halloween, ta fête, on fêtait pas nos anniversaires de naissance. Tu sais, fait que c'est toujours d'expliquer pourquoi, tu sais, que ce soit à 7-8 ans, que tu peux pas fêter ta fête, tu sais, ou que puis tu te sens toujours mal. Tu es toujours dans des conflits de loyauté envers ta famille, puis ce que ton cœur de jeune enfant veut, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Non, ça a vraiment été de la merde. Ma fête, je la fêtais, par T'as fêté, exemple. ouais? Mais on avait comme des fêtes. Tu sais, mettons, Ah ouais. nous autres, notre Noël, il s'appelait pas Noël. Tu sais, c'était en mars, notre Noël. Fait que, Ouais. tu sais, on avait Ben, comme... je pense qu'il est né au mois de mars, là, le Christ, en fait. Hein. Je sais pas. Ouais, si tu regardes là, Ok. sur l'historique, là, c'est quand. Anyways. Ah, mais c'est ça. C'est parce que l'enfance, c'est tellement beau. C'est tellement. J'ai une petite fille, là, puis j'essaie tellement de donner le mieux que je peux. Puis la naïveté de la vie, puis d'apprendre sans mettre des boundaries qui sont Oui. comme. C'est pas nécessaire. Je pense que Exact. c'est ça qui m'a Exact. brisé en tant Ouais, qu'enfant. moi aussi. Toi aussi, hein. Puis J'ai tu- tout fait. Genre, je suis fucking étouffée. Oui, c'est ça. À un moment donné, C'était- le breaker, ouais. il saute, puis ça... Exact. Tu sais, mon frère, moi, j'avais 8 ans, il avait 16 ans, puis il a décidé de quitter les Témoins de Jéhovah. OK. Puis je l'ai pas revu jusqu'à temps que moi, je quitte les Témoins de Jéhovah. Mm. Parce qu'il avait plus le droit de parler, il n'avait plus le droit d'y parler, vu qu'il était exclu. Il faisait plus partie de la religion. OK. Fait que tu vis des deuils de familiaux oui. qui sont
terrible. Moi, mon frère, c'est comme s'il était mort, tu sais. Il n'existait Ouais. plus. Fait à 8 ans, c'était mon héros. Fait que j'ai retrouvé à 21 ans, quand j'ai sorti, tu sais. Fait que justement, I Need to Live, on a regagné un petit peu, on a repris du temps ensemble. Mais my God, c'est tellement pas nécessaire, tout ça. C'est pas... Moi, je suis tellement content. Écoute, il y a un truc qui dit... Oh mon Dieu, je peux te dire ça? Oui, je vais le dire. Vas-y. Religion is like a penis. It's okay to have one, but don't show it to everybody. Fait que c'est comme... Ouais. Tu sais, t'es pas obligé de le montrer à tout le monde. C'est personnel à C'est toi. ça, c'est tes affaires à toi. Ouais, Puis, tes croyances. Puis, garde ça pour toi. Si tu vas en parler, ben, assure-toi juste de pas essayer de le rentrer dans la gorge de l'autre ou de le faire sentir cheap s'il veut pas être dans ton club, tu sais. Exact, c'est tellement intense. Je savais pas ça. qu'on partageait cette histoire-là, toi et Ouais, moi. ouais. Mon père, ça a été long Es-tu encore là-dedans? avant qu'il... Oui, Ouais. ouais, mon père est encore là-dedans, mais ça a été long avant qu'il comprenne que j'étais plus capable qu'il m'en parle. Tu sais, c'était juste de ça qu'il me parlait. Puis, tu sais, il essayait de me réavoir quand il voyait que je m'éloignais de ça, tu sais. Puis, il était comme, non, mais, tu sais, il faut Ah que ouais, tu sois, tu sais. quand ils te voient t'éloigner, c'est pour eux autres, Mais c'est non. un échec. Oui, exact. Je sais pas toi, mais mettons, nous autres, si on s'éloignait de ça ou on quittait, on allait mourir. On allait être détruit par... tu sais, à la fin du monde, on n'allait pas passer. On n'allait pas aller au paradis, on n'allait pas... Fait que, tu sais, c'est bad, là. Ouais. T'as-tu trouvé la paix avec ça, aujourd'hui? Oui. Ouais, complètement? Ouais. T'es détaché de ça? Ouais. Puis, fait que tes services Complètement. n'ont pas été si pires. Non, c'est pas vrai. Dans mon cas, moi, je me demande si un jour je vais être totalement libéré de ça. Ah ouais? Parce que ça m'a marqué au fer rouge, là. Mais, tant mieux, je suis content pour toi. Mais tu sais, tu sais, j'ai fait plein de podcasts, fait que je vais être franche avec toi, là, les gens le savent, là, mais tu sais, j'ai été dans une relation de violence conjugale. Tu sais, je me suis fait abuser sexuellement. J'ai eu des vols à main armée avec un gun. Mon Dieu. Tu sais, tu comprends? Jean, hein? T'habitais où? C'était à Verdun, ça. Ah. Mais, un à Verdun, puis un à Montréal, j'en ai deux. Mon Dieu, désolé. Mais non, c'est correct, mais dans le sens que je dis pas ça pour faire pitié, je dis ça dans le sens que j'ai tellement vécu d'autres affaires après Qui t'ont traumatisé plus Oui. que... Ouais. que ok. ça, C'est peut-être ça le truc. ça a comme été genre, ouais, fait que va en quelque part. C'est peut-être ça le truc. C'est d'avoir un pire pour oublier l'autre en dessous. Ouais, c'est ça. Caroline. Ouais. Paye Wow. quelqu'un pour t'écrire sa chienne, là, la chienne de ta vie. Ah, ouais, non, mais je suis toujours touché quand je rencontre quelqu'un qui a vécu de quoi de similaire. Mais c'est... non, ça me fascine, tous ces trucs-là. Hein. Mais c'est qu'on n'a pas tendance à en parler. Ben, T'sais, c'est super tabou. ouverte- Tu ben, veux c'est pas... Même moi, tu sais, je t'en parle, là, puis je veux pas blesser personne. Tu sais, puis il y en a qui sont bien là-dedans, dans les témoins de Jéhovah, puis tout ça, je suis comme, ouais. hey, high five. Là, c'est Oui. juste... Moi, j'ai été traumatisé bien raide. Tu sais, c'est vous Ouais. autres, si vous amusez, allez-y, Ouais, faites exact. vos affaires, puis il y en a qui viennent cogner des fois, puis je suis super respectueux, puis je pense que ça, c'est important, par exemple, de garder le respect avec tous Ben ces oui. gens-là. Oui. Il y a bien du monde qui me dit « Ah, moi, ils viennent cogner chez nous, ils envoient chier. » Puis tu sais, je suis comme « Man, Non, fais pas moi, ça. là, non, c'est ça. Moi, j'avais 13, 14 ans, puis on allait faire du porte-en-porte. Mettons, ils venaient nous laisser en auto à une rue, puis il fallait que je fasse la rue. Puis j'étais tellement comme mal, tu sais, que j'arrivais devant la porte, puis je faisais semblant de cogner, puis je savais que personne ne vienne, puis je m'en allais. Parce que j'avais peur que ce soit quelqu'un de l'école aussi qui me Oui, reconnaisse. Puis, tu sais, tellement. tu sais, dans le village à Saint-Sauveur, je voulais Tellement. mourir. Anyway, c'est ça pour dire que je souhaite c'est ça, c'est un truc qui me trouble beaucoup. Je souhaite que les jeunes puissent vivre une enfance normale, loin Ouais. de tous ces dogmes et ces trucs-là qui peuvent te fucker Ouais. pour la vie. Tu sais. Mais comme tu as dit tantôt, ça t'appartient à toi. Tu sais, si t'es bien là-dedans, fine. Ouais, Tu sais, ouais. reste là-dedans, mais si tu te fais imposer ça, c'est là que c'est C'est ça. que c'est pas Tant que tu fais pas de mal correct, aux puis autres. Tu sais, tu peux être C'est ça. dans l'islam, tu peux être dans n'importe quoi. Fais juste pas faire du mal aux autres. Là, puis Ouais, pas fucker le chien. ouais. Sais-tu qu'est-ce que tu as encore le plus de misère aujourd'hui quand tu repenses à ça? Ben, je te dis, c'est quotidien. C'est comme des aftermath, là, tu sais, des trucs que je vois un truc, puis je me fais « Hey, mon Dieu, c'est ça. » Ça me fait penser à ça. OK. Ou des fois, je vais voir un ancien témoin de Jéhovah à l'épicerie, tu sais, qui va venir me voir, tu sais, puis il me dit « Hey, t'as toujours ta place, t'es toujours bienvenu. » Tu sais, puis je suis comme... Ouais, tu te sens pas bien. OK. Parce que tu réalises pas le traumatisme que j'ai vécu, là. Tu sais, je me suis fait abuser là-dedans. J'ai vécu plein d'affaires, tu sais, puis je veux juste plus d'entendre parler, man. Ouais. Tu sais, parle-moi plus de ça, tu sais. Ouais. Fait que dans ces moments-là, je reviens à la maison, puis je parle de ça à ma femme, tu sais, qui, elle,
elle a été élevée dans une famille complètement, pas agnostique, mais qui croit en rien, justement, là, tu sais. Ouais. Elle est comme, wow, dans quoi Ouais. t'as été élevée, man? Tu sais, Ouais. Mais tu sais, moi, c'est deux j'ai pas mondes. été abusée là-dedans, par exemple. Ah Là, non, tu sais, ok, toi, fait c'est que... après, à Verdun. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Fait que C'était non, tough, c'est hein. ça. Tu sais, moi, j'ai pas ça. Ouais. Tu sais, Ah, moi, c'est sûr que c'est différent de toi, j'ai là, des, par des, des rapport gros, à gros, ça. gros Fait traumatismes que... là-dedans, c'est sûr. Mais je pense que j'en suis sorti comme à 85%, mettons, si j'ai à quantifier ça. OK. Mais ça, c'est ça. It's a work in progress. Mais tu t'en es sorti avec les années, avec la thérapie de tes traumatismes, toi, ou? J'ai encore de la misère. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est normal, je pense. J'ai genre... on dirait que là, ça vient me chercher, qu'est-ce que tu as demandé? Mais j'ai vraiment eu un épisode pas le fun. Genre, là, 3 jours. Ouais. Ouais. T'es-tu à l'aise d'en parler ou comme, c'est quoi t'as... Mais si ça peut aider quelqu'un, je suis Ouais. tout le temps down, là, mais... Tu sais, quand j'étais ado, j'avais tellement mal en dedans Mhm. qu'il fallait que je me fasse mal, Ouais. perso. Parce que j'étais pas capable d'endurer. Ça faisait tellement mal en dedans de mon corps Mhm. que j'étais OK, tu sais, je vais prendre un autre moyen puis je vais me faire mal autrement pour que ça cesse. Parce que j'étais pas capable que ça cesse, tu sais, genre, je savais pas comment faire cesser ça. Fait que soit que je prenais un Exacto Mhm. puis que je me faisais mal, ou je me rappelle, tu sais, dans le temps, on avait des cases, on avait des cassettes. Ouais. Mais peut-être pas toi, Ah oui, mais là, moi, j'avais des cassettes. Moi, j'étais ça à la fin. Mais, T'as pas des vinyles, toi? Non, c'est pas... Non, non, c'était des cassettes, puis tu sais, c'était des caisses en plastique. Fait que j'enlevais la cassette qu'il y avait dedans, puis je vargeais dans le caisse en plastique. Fait que je le pétais, puis j'avais toute la main détruite, genre en sang, tu sais. Puis ça, c'était mon thing. C'est ça que je faisais. Je me faisais mal, puis je vargeais dans le caisse, tu sais. Puis, somehow, ça me faisait du bien. Bon, c'est normal. C'est weird, là, mais Non, c'est pas ça weird. me faisait C'est du un bien classique, parce que là. ça changeait le mal de place. Ouais. Fait que j'avais jamais vraiment eu ce feeling-là, tu sais. Puis je veux dire, tu sais, là, on parle de... J'étais ado, là, fait que tu sais, j'avais 16, 17 à peu près, là, tu sais, quand je faisais... Mettons de 15 à 17, quand je faisais ça. Puis ça m'est arrivé, il y a 2 semaines, puis j'ai 44, tu sais. Fait que ça m'a vraiment... il y a 2 jours, je veux dire, j'ai dit 2 semaines, mais... Ça, puis écoute, il n'y avait aucun élément déclencheur. Fait que c'est ça qui m'a fait le plus bad tripper. T'es sûr? Des fois, tu peux vivre des affaires que... Bien, sûrement qu'il y a eu quelque chose dans mon ouais. inconscient, mais même comme là tu sais, j'ai beau essayer de chercher, il y a rien qui me... J'éditais mon podcast, en fait. Puis c'est ça, c'est sûr qu'on parlait de sujets hard, là. En tout cas, bref, j'avais peut-être pas assez dormi, peut-être pas... Whatever. Mm-hmm. Puis là, je me suis mis... Les larmes se sont mis à couler toutes seules. Puis là, ça empirait, puis je me sentais pas bien. Puis j'avais juste l'image de moi qui allait chercher quelque chose de coupant, tu sais, qui allait chercher un Exacto, qui allait chercher une lame de rasoir, qui allait chercher, tu sais, quelque chose, puis que je me faisais mal parce que je savais pas comment me gérer. J'étais allée dans ma chambre, je me suis couchée dans le noir, puis j'avais l'air d'accoucher. Tu sais, tellement que j'essayais de faire des grosses respirations, tu sais, comme fucking intenses. Mm-hmm. J'étais là, je bad-tripais dans mon lit tout seul. Puis d'essayer d'arrêter d'avoir cette image-là, d'aller chercher quelque chose ou de me faire mal. Ça a duré comme 30 minutes, mais c'est long, 30 minutes. Tu sais, quand tu ça fait des années que tu l'as pas vécu. Oui. Ouais. Puis avant, je me suis jamais empêchée. Parce que, oui, je vivais chez mes parents, mais j'avais ma chambre, j'étais tout seul, j'avais mon petit espace, tu sais. Fait que, tu sais, je le pognais, mon Exacto, dans mon truc tu sais, en tout cas, de mon truc d'or, tu sais, ou whatever. Mais là, je veux dire, je suis chez nous, j'ai un chum, j'ai des enfants. C'est pas pareil, je suis pas toute seule, je peux pas aller, tu sais, en tout cas. Fait que je pouvais pas me soulager comme je me serais soulagée avant. Fait que le mal interne, c'était la première fois que j'étais pas capable de le soulager puis que j'étais pris avec. Fait que ça m'a fait freaker, ça m'a fait étouffer, ça m'a fait, tu sais... Puis c'est ça, de me sortir de cet état-là,
ça m'a tout pris. Puis c'est ça, vers la fin, j'ai fait le post Facebook. J'ai dit, hey, ça arrive-tu, ça, vrai, à quelqu'un? Ça passer. T'sais? J'étais pas sûr que c'était toi. Ou... Ben c'est qu'il y en a plein qui pensaient que c'était pour un podcast, que tu sais, c'était de la recherche de podcast que je faisais, tu sais. Mais c'est pour ça que j'ai dit, tu sais, écrivez-moi inbox, puis j'ai une question pour vous, tu sais. Mais c'était littéralement pour moi parce que si jamais ça m'arrive, je voulais savoir qui que je peux, tu sais, hey, ça va pas, là, tu sais, genre, aide-moi, fais quelque chose. Mais t'as un numéro que tu peux appeler, là, parler à quelqu'un, là? Je sais pas. Oui, sur Google, ben, que ce soit info-suicide ou whatever, là, tu sais, ça peut être des sujets que tu peux parler de tes angoisses puis tout, là, ben oui. Parce que c'est tellement pas, je voulais pas me tuer. Non, mais... Je voulais juste me faire mal, tu sais. C'est quand même... C'est sérieux, là, tu sais. Mais je me demande dans les prochains jours si tu vas comme trouver le déclic. Je sais pas, mais le lendemain, je suis allée travailler, j'ai fait toute ma journée, puis je suis revenue chez nous, puis j'étais comme, tu sais, mon chum, il m'a demandé, comme, puis ça va-tu mieux, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, mes amis Facebook aussi, tu sais. Puis je disais, ouais, tu sais, je pense que ça va, tu sais, ça... Puis peut-être 1h30, 2 heures après, tu sais, j'étais dans le divan, puis ça repognait pas autant, mais tu sais, je veux dire, les larmes coulaient, puis j'étais, voyons, qu'est-ce que c'est, tu sais, ça va pas, Ton là. corps, des fois, il s'exprime aussi, là. Sais. Des fois, ça shut down. Vraiment. Parce que le rationnel, des fois, tu le comprends pas, là, mais... Ouais. Wow! Hey, on est deep. Comment tu vas l'appeler, ce podcast-là? Ça va être la thérapie avec Kennedy et Trudeau. Dans ma tête, c'était #YOLO. Parce que je voulais qu'on parle, justement, tu sais, qu'on a de la drive et qu'on a une vie à vivre. Mais là, on est tellement allé dans du dark que j'ai zéro idée comment je vais appeler ça. Honnêtement, Tout sauf l'enfance difficile de Ryan Kennedy, parce que ça va partir la marque. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu. Je sais pas, c'est pas fort. Je travaille en maudit parce que je le sors dans 2 jours. Là. Fait que... Ah, t'es sors rapidement comme ça, toi, tes podcasts? Hein? Ça dépend. Ah ouais? Mais là, lui, oui. Lui, je vais le sortir dans 2 jours. Mais ouais, ça dépend. Il y en a que j'ai en banque, ça fait comme 6 mois. Là. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui fait du bien après une discussion comme ça? C'est un verre de vin. Ben on a plusieurs points en commun sur notre passé que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. Ouais. Toi, en fait, il faut pour le dire à tes auditeurs, je me rappelle, tu avais contacté mon agente de presse à l'époque qui était Marie-Audrey. Oui. Puis... Cheers à notre souffrance. Ben, puis au mieux-être aussi. Oui. Ça se dit-tu mieux-être? Je pense que oui. Tout s'est dit. C'était tellement une discussion que j'aurais eu hors onde avec toi. Ben, j'avais plein de questions, mais... Non, mais tu faisais des t-shirts à l'époque qui étaient très, très, très cool. Merci. Puis je les avais portés pendant un petit bout. C'était vraiment hot, je me rappelle. Ouais, le hibou que tu avais pris. Couraillé pour faire des je prenais des t-shirts puis j'oubliais de faire la pub, tu sais, comme un débile. Puis tu faisais ça. Puis après ça, un moment donné, je t'avais amené en avion aussi avec ton chum. Oui, c'était son cadeau de fête. Ouais. Tu étais débarqué à La Chute. Je me pouvais plus, je voulais pioquer dans ton avion, je filais tellement pas bien, j'avais tellement le mal de l'air, puis je le savais pas. Ouais, mais ces petits avions-là, ça passe ou ça casse. Esti! T'étais-tu assis en arrière? Oui. Ouais. Mon chum était en avant parce que c'était sa fête, c'était son cadeau de fête. Fait que, tu sais, lui, il était avec toi en avant, moi, j'étais en arrière. Ouais, en arrière, des fois, c'est moins le fun. C'est parce que le monde, souvent, regarde leur téléphone, regarde dehors, prend des photos, mais ton oreille interne, il faut que tu regardes dehors, à l'horizon. Si tu regardes tes pieds, là, c'est fini. Même moi en avant, là. Des fois, c'est pas moi qui pilote, là, puis je suis assis en avant, là, puis mauvaise météo, on rend des nuages, puis tout ça, puis des fois, je commence à avoir le mal de l'air, là. Hey, une fois, c'était le 8 mars, je me rappelle, pas de l'année par contre, c'était la journée de la femme. Oui, c'est ça. Puis, à l'aéroport, on avait fait un truc... baptême de l'air pour les femmes, genre gratuit. OK. Ça. Fait que moi, je suis comme, hey, quelle belle occasion d'amener plein de filles en vol. J'étais célibataire, tout ça. Fait que je fais un post pour amener du monde. Puis à la chute, il y avait du monde qui débarquait aussi, des femmes qui débarquaient pour aller faire des vols. Fait que j'avais amené, je sais pas, 4-5 filles. Mon dernier vol de la journée, c'était genre, je l'amenais genre à Mornight. On décollait de la chute, puis je repartais. C'était comme un 15 minutes. Mais là, tu sais, dans mon briefing passager, j'explique toutes les règles. On n'a pas le droit de parler pendant que je fais un call radio. Si tu vois un avion, tu me le dis. Tu touches à rien en avant. Puis s'il arrive une urgence... bref, j'ai dit aussi, si tu as mal au cœur, il y a des sacs à vomi ici. J'ai dit, quand tu as mal au cœur, tu prends le sac tout de suite. Ouais, parce que ça peut se faire en une seconde. Fait qu'elle dit, ouais, c'est cool. Je me rappelle de son nom en plus. On la salue. Salutations, Tova. Puis, oh mon Dieu. J'arrive en finale, genre à peut-être 45 secondes d'atterrir. Puis
je la vois juste qui dit ça file pas, puis un geyser. Elle est assis à côté de moi, le cockpit qui est ici. Un geyser, on dirait qu'elle a mangé comme 3 steaks puis bu 4 gallons d'eau sur le cockpit à grandeur. You. Puis c'est sur ma main qui tenait les gaz. Hein. Puis là, j'avais mon micro avec ma petite mousse de main. Oui. Puis là, j'essayais de le sentir comme ça. Puis là, j'étais comme... J'ai ouvert la fenêtre comme... Puis là, tu vas vite, tu es comme à 180 km/h. J'essayais comme de prendre de l'air. Puis c'était un vol, heureusement, qui n'était pas aux instruments. Fait que, tu sais, tous mes instruments étaient beurrés. Puis moi, je regardais dehors. Puis j'avais ma vitesse. Ouais. J'ai réussi à me poser. Puis là, je vais parker l'avion. Elle sort, elle dit hey, « Je suis désolé. » Je dis « Non, tu t'en viens ici, c'est toi. C'est pas moi qui vais ramasser tes vomis. » Elle a pensé que ça faisait partie du package. Fait que c'est ça. On était les deux blancs comme des draps, mais c'est... Écoute, ça fait 10-12 ans que je vois, ça m'est arrivé peut-être 2 fois, là, que quelqu'un vomit de même, là. Incroyable. Alors, c'est ça. Mais moi, c'est que mon père, il avait un avion. T'es pilote, ton Mon père? père, il était dans l'armée de l'air. Fait que... Puis quand j'étais jeune, on était quand même assez à l'aise financièrement, puis on avait un terrain de la mort. Fait qu'il avait acheté un petit avion, un Cessna, je pense. Son terrain. Fait que là, c'était normal pour moi, tu sais, genre, hey, ça te tente ça, on va aller faire un tour d'avion. Beaucoup de similitudes dans nos vies, là, la religion, l'aviation. Fait que c'est ça. Fait que, on allait faire un tour d'avion, mais il écoutait pas mes boundaries. OK. Fait que lui, là, il spinait à l'envers, puis moi, je criais comme un esti malade en arrière, genre, arrête! Mon Dieu! Fait que c'est ça. Fait que, là, ça faisait des années que j'avais pas embarqué avant d'embarquer avec toi. Puis quand on dirait que ça a tout ramené, genre, les mauvais souvenirs. Mais tu sais, t'es super bon pilote, ça n'a pas rapport. Mais je veux dire, mon inconscient, j'imagine... Tu vas traumatiser le monde en arrière. Mais il vole-tu encore? Non. Non, il vole plus. Non, je pense que c'est comme un char, là. Faut que tu renouvelles cette licence-là. Aux 5 ans, si tu voles pas, tu perds ta licence. Ouais, c'est ça. Non, je pense pas qu'il l'a encore là. En tout cas, peut-être qu'il l'a perdu parce qu'il faisait trop d'acrobatie aérienne. Non, il était super bon. Puis là, c'est juste moi j'étais pas à l'aise avec ça. J'aimais pas ça. Puis il faisait pareil, tu sais. Fait que c'est ça. On salue ton papa. Allô, je Est-ce qu'il écoute tes podcasts? Non, je pense pas. OK. J'espère que les miens n'écouteront pas ça non plus. Mais mais je vais en faire un avec lui. Là. Mon père, c'est dans les plans. Ouais? Ouais. Mais c'est cool, tes invités. C'est très éclectique, t'as de tout. Là. Autant que c'est du monde qui sont pas connus ou du monde connu. Exact. Puis pour vrai, moi, j'écoute des podcasts aussi quand même pas mal. Puis j'étais cette année. À un moment donné, tu fais le tour. Tu sais, l'humoristique. Là, j'aime bien Stéphane Bureau. Je sais pas si tu as eu la chance d'écouter ça. Non. J'avais écouté celui avec Kim Clavel que j'avais adoré, avec Stéphane Bureau puis Kim Clavel. Je pense que je l'ai pas écouté. Mais c'est super intéressant. Bajada Dialogue aussi, qui est un de mes chums, Jason Bajada, super intéressant. OK. Avant, j'écoutais Mike Ward, puis ça me l'a demandé, ça vient tout pareil. Là. Mais c'est le fun d'apprendre sur l'humain en tant que tel. Puis malheureusement, sur les podcasts, c'est souvent juste des grands titres, des grands noms et tout, mais les meilleures histoires sont souvent celles qu'on ne raconte pas. Ben vraiment. Puis je suis super contente que, tu sais, je t'avais demandé quel que tu avais beaucoup aimé. Oui. Puis c'était celui avec mon garçon trans. Oui, ma femme aussi, elle l'a écouté. J'y avais dit, puis il était vraiment content. Fait que, ouais, je suis super contente parce que c'était, tu sais, c'est quand même pas facile, tu sais, de parler de ça. Puis, ouais. On est dans un monde, je sais pas comment te dire ça, mais c'est... Je pense que présentement dans le monde, c'est difficile d'être un juif, un palestinien ou un trans. Ouais. C'est comme les gros sujets qui sont très polarisés, où c'est dur à... Il y a beaucoup de monde contre, pour, puis c'est ça. Je pense que let it be, let it live. Ouais. Puis ça se passe bien, là, ton fils? Il a commencé ses hormones. OK. Il commence à avoir des petits trucs devant. Oui, tout chaud. Puis toi, comment tu fais ça? Moi, ça va. Moi, je l'épaule à 100% là-dedans. Là. Je veux dire, moi, je comprends pas comment un parent ne peut pas épauler son enfant là-dedans. Ça me... J'ai bien de la misère avec ça. Puis, tu sais, je veux dire, à moins là, qu'ils se mettent à tuer des animaux nowhere, là, mais tu sais, je veux dire, je vais épauler mon enfant, peu importe qu'est-ce qu'il décide de faire. C'est mon enfant, tu sais, je l'aime d'amour, je sais pas. Ma femme, justement, mon Dieu, on aurait dû l'inviter. Sa cousine est rendue un cousin, puis ses parents étaient très religieux et tout, puis ils ont abandonné leur
croyance, justement, parce que ça ne fitait pas avec... Ils excommuniaient leur fils, techniquement, leur fille. Puis ils ont tout abandonné pour supporter C'est beau! leur petit gars, qui est maintenant... Ben, leur petite fille qui est rendue un petit gars. Puis aujourd'hui, c'est une super famille. Puis lui, il est super bien. Il est, je pense, dans la jeune vingtaine. Fait que ça, je trouve ça super cool. De l'autre bord, j'ai un ami. Tu sais, lui, ça a été un peu différent. Il est passé en enquête il y a une couple de semaines, mois. Lui, sa fille voulait devenir un garçon, a commencé les hormones, puis elle, pendant le processus, elle a comme regretté, puis elle a revoulu redevenir une fille. Puis ben là, tu sais, aujourd'hui, là, ils l'ont présenté, sa fille, justement, à l'émission, puis tu sais, elle a des séquelles qui partiront pas. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme mal entre les deux, là. Fait que lui, pour lui, il a vécu ça. Ben, lui, aujourd'hui, il est très... dans la vibe de on peut pas faire ça avant tel âge, puis... Ça, c'est le papa, là. Ouais. Okay, lui il l'a bien mal pris, puis je le comprends aussi parce que ça... Je sais pas, en fait, je le comprends. Je peux pas savoir tant que c'est pas chez vous, c'est pas dans ta cour, là. Ouais. Tu sais, j'imagine pas, tu vois ta fille grandir, ta petite fille, c'est ta fille, ta grande fille, puis de demander, elle veut changer. Je pense que t'as la plus belle des vibes de faire comme « Wow, je suis là pour toi ». Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en tant que parent? Mais c'est que c'est tellement... On en a parlé tantôt, c'est tellement difficile juste d'être un ado. Juste être ado, là, c'est tough. Il a quel âge ton gars? Là, il a 17. 17. Mais il a commencé ça à 15-16. Lui, c'était clair que... Ouais. Il a commencé non-binaire, puis après ça, c'est ça. Là, c'est devenu trans, puis il voulait être un gars. Mais déjà que t'es un ado puis que c'est tough, en plus t'es trans, en plus t'es gay, tu sais, genre, c'est comme il y a le full package en même temps, one shot dans sa vie. Si en plus, faut qu'il revienne chez nous, puis que ça va pas bien à la maison, tu sais. Puis son meilleur ami, c'était ça. Ses parents, ils l'acceptaient pas. Puis ça me fait la plus grande peine ever. À chaque fois qu'il venait chez nous, je le bourrais de câlins. Je disais, comment je t'aime, t'es hot. J'essayais de compenser pour, tu sais. Non, puis ça me fait vraiment, vraiment, vraiment mal en dedans. Un parent qui accepte pas son enfant parce que l'enfant a tellement besoin de l'approbation des parents. C'est tellement important de savoir que ton parent, il est en arrière de toi puis qu'il y a ton bac, là. C'est primordial. Ça doit être frustrant pour toi, parce que je vois ça souvent passer, moi, justement, des gens qui stand proud puis haut et fort que tu peux pas faire de transition avant d'avoir, genre, 20 ans, parce que tu peux le regretter. Puis les parents qui font ça, c'est des troches, puis tout ça, tu sais, ça doit demander... Je pense que... Tu sais, c'est drôle, on en parlait hier, justement, là-dessus. Tout le monde a leurs opinions assez tranchées là-dessus, sur la transition. Tu sais, tu peux pas t'acheter des cigarettes, mais tu peux changer de sexe. Tu peux pas voter, mais tu peux décider ça. Puis moi, pour vrai, là-dedans, je me retire, puis je fais comme... Chaque situation est différente. C'est ça. Puis chaque personne peut décider de leur sort, de leurs affaires. Puis les parents, on n'est pas dans la famille, c'est leurs affaires. Tant que tu connais ton gars, là, c'est toi qui... C'est pas à moi de te dire si tu fais la bonne affaire ou pas, tu sais. Moi, c'est sûr que je me dis comme, hey, j'espère qu'il regrettera pas, ou tu sais, parce que là, des fois, il va être trop tard, justement, comme l'autre gars, mais majoritairement, là, il est heureux. Ouais. Ben, c'est heureux, c'est ça, l'important. Ouais, full. Puis ça aussi, on en a parlé, là. Tu sais, je veux dire, on l'a fait, le tour du sujet, là. Tu sais, si à un moment donné, tu veux back-up, si à un moment donné, tu sais... Mais c'est ça, lui, il est sûr de sa shot, puis... As-tu un bon suivi dans le système de santé? Est-ce que les psychiatres, puis tout ça, il y a un documentaire qui est sorti, puis j'ai trouvé ça bien plate. Parce que le documentaire, c'est lui que je te parle. C'était comme il donnait des hormones là, quasiment rapidement, à qui bon, c'est ça qu'il a fait avec sa fille. Ben, en fait, c'est ce documentaire-là. OK. Ça fait une couple de semaines, mois qu'il est sorti. Oui, c'est ça. Ben, c'est lui. Fait que tu vois le gars que je te parle là-dedans, sa fille, justement, c'est eux autres. Mais moi, je trouve ça plate parce que c'est tellement pas notre expérience. Tellement pas. Nous autres, ça a pris 1 an. Ah, mon Dieu, les autres, ça a été nous autres, on a été rapide. sur une liste d'attente pendant 1 an pour voir un endocrinologue. Puis, même une fois qu'on l'a vu, là, même si ça fait 1 an qu'on a attendu, là, il fallait encore attendre 2 mois. Parce qu'il a tout dit. Tu sais, il y a ça. Tu sais, tout est numéré. Qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence, entre guillemets. Puis comme effet secondaire, peut-être, comme, tu sais. Puis elle dit, là, je te laisse 2 mois, tu penses à ça.
si tu es à l'aise avec ça encore dans 2 mois, on va commencer, là, tu sais. Fait que moi, j'ai tellement pas vécu ça de même, là. Tu sais, puis qu'il y ait ce documentaire-là qui sorte, puis que c'est juste ça. On dirait que le monde, il absorbe comme information, mais je le sais que c'est pas comme ça partout, tu sais. Fait que C'est parce que c'est plus sensationnalisme aussi. Fait que ben oui. on n'a peut-être pas pris la meilleure expérience. Mais ouais. Là, Mais non, nous autres, c'était loin d'être ça, là. Nous autres, c'est parfait, là, tu sais, depuis le début. Quand je parlais tantôt des frustrations que tu dois vivre, là, ça en fait partie. Oui, mais tu sais, même si le monde, même si je vois un post, là, tu sais, comme les parents qui laissent... ça m'affecte pas, honnêtement. Là. Je me laisse pas affecter par ça parce que je le connais, mon gars, comme tu as dit, chaque relation est différente, chaque cas est différent, puis c'est ça. Comme moi, l'autre exemple que j'ai, c'est justement le cousin de ma femme, que lui, he's living his best life là, depuis quelques années qu'il a fait ça, puis c'est vraiment un petit gars, là. Il est né dans le mauvais chromosome. C'est ça, exact, exact. Puis lui, à quel âge? OK. Il doit avoir 23, 24, là. Puis il a commencé... Ça fait un petit bout, je suis pas trop fait de ça. OK, mais fait ado aussi, là. Il a commencé ado. Late, peut-être, ado. OK. Il faudrait que je parle la mélodie, mais je t'en reparlais de ça, je te le dirai. Puis ça a été un game changer, complètement. Puis vraiment. Aujourd'hui, tu le vois, puis il a l'air d'un beau petit garçon. C'est ça, oui. Il est super bien dans sa peau. Là, là on est limite dans le temps, hein? Il va falloir arrêter ça. Oui, il faut que j'aille souper chez mes parents. OK, parfait. Fait que... je vais juste prendre... On a-tu comme un petit 5 minutes pour closer ça? OK. Fait que... Ma couleur préférée est le... Non. C'est quasiment ça. Mais mettons là que tu vas vraiment, vraiment, vraiment pas bien dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais, dans le fond, pour te ressourcer, te remettre sur pied? Qu'est-ce que tu aimes faire? En fait, la première étape, moi, le bien-être passe par la parole. Fait qu'il faut que j'exprime qu'est-ce que... Puis après ça, ça va beaucoup m'aider. Mais, mon Dieu, c'est triste, mon affaire. je fais pas rien. Je parle de ce que j'essaie de parler puis de régler ou dans ma tête qu'est-ce qui se passe. Okay. Mais j'ai pas une activité genre que je vais aller faire ça me fait du bien. OK. Mais tu sais, comme moi, tantôt, il fallait que j'aille, mettons, en Gaspésie sur le bord de l'eau, me ressourcer. Toi, t'as pas cette... OK. Non, il faut que je prenne plus de temps pour moi, comme pour qu'est-ce que j'aime. J'aime vraiment aller... C'est drôle, je parlais de ça avec ma femme il y a 2 jours. J'ai une amie qui est sur le bord de l'eau, justement, puis j'aime ça aller sur son quai, puis ça me fait du bien. OK. Mais avant, je faisais ça. Mais là, avec un enfant, oublie ça. C'est tough. Hein? C'est tough, de dire « Hey, bye, je m'en vais à 3-4 heures pendant qu'elle a été toute la journée avec Gisèle. » Fait que le soir, là, ça va pas, là, je reste ici. Mais j'aime écouter des films, beaucoup, beaucoup. Fait que je vais comme... me muter devant un film. OK. Bien, un autre de mes questions que je pose d'habitude, un genre de top 3 de tes films. C'est facile, ça. Facile les clichés. Into the Wild, je sais pas si tu as vu ce film-là. Ça a été un gros film culte, justement. J'étais allé à plein de places que lui est allé dans mes voyages aux États-Unis. Parce que des voyages que j'ai comme là, j'ai fait il y a 2 ans, j'en ai fait 3 autres de même, avant ça. Que j'ai fait le tour des États-Unis. 3 jours? C'est mon 3 autres. Ah, 3 autres? C'est mon 3 ou 4e voyage. OK. De même que je fais le tour. Que tu passes une go, là. Ouais, pendant des mois. Ah, wow! Fait que ça, tu vois, j'étais allé à plein de places que justement lui est allé dans ce film-là. Ce film-là, l'autre film préféré, Inglourious Bastard, que j'adore. Ouais, qu'on a parlé tantôt. Puis l'autre, c'est un film un peu obscur, ça s'appelle Barney's Version. Ça a été tourné à Montréal. C'est avec un acteur dont j'oublie le nom, qui est exceptionnel. C'est un de mes films préférés. 3e film préféré. Puis c'est une histoire magnifique d'un individu assez loufoque. C'est vraiment un beau film. Allez voir ça. C'est sur toutes les plateformes. Répète-le, c'est quoi? La version de Barney. Barney's Version. OK. C'est magnifique. Ça me dit rien. Magnifique. OK, là, tu m'intrigues. Ouais, c'est vraiment beau. OK. Alors voilà mes 3 choix. En plus, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est magnifique. OK. La dernière fois que tu as pleuré, puis pourquoi? La dernière fois que j'ai pleuré, ça fait peut-être une semaine. OK. Ça va bien. Ben, moi aussi. Pourquoi? Je suis fatigué. J'étais à bout. Pour vrai. Tout simplement. Non, tu sais qu'on rentre dans les confidences, là, pour vrai. Ouais, vas-y. Là, une semaine, je fais quand même un épuisement. Pour vrai, ce temps-ci, là,
Dans les 5 dernières années, j'ai bâti 4 maisons. J'ai sorti un album. Là, je suis en studio présentement pour un autre album, un bébé, un mariage, pas d'enterrement. Mais, fait que là, la semaine passée, j'ai fait, hey, je pense que là, c'est quoi vendredi passé? J'ai dit, je vais aller voir un médecin pour avoir des antidépresseurs. Oui. Je me dis, ça va peut-être me donner un coup de pouce. Mm. Puis je l'ai pris pendant 2 jours, puis j'ai voulu mourir. J'ai eu tough, comme tous les effets secondaires inimaginables. Ouais. Puis là, j'ai braillé ma Oui. vie. J'ai dormi pendant des 10 heures. Ça a été terrible. Puis je fais partie comme du 5 à 10 % qu'elle me disait le médecin que ça fait pas. Ouais. Fait que là, j'ai fait, hey, c'est quoi, ça va être beau. C'est un épuisement, il faut juste que je mange bien, que je fasse du sport, que je prenne du temps pour moi. Pour toi, oui. Moi j'avais comme la fantaisie de me dire, hey, la sérotonine va comme ça va me booster, là, mais quoi, on a de la misère, mes chats, ils tombent partout. Après moi, ils sont ouverts une bouteille en dessert. C'est ça. Fait que, ouais, voilà, la dernière fois, ça fait une semaine. Faut vraiment que, c'est ça, je prenne du temps un petit peu pour moi. Puis que C'est drôle que tu parles des... C'est plate, esti, qu'on soit limité dans le temps parce que... T'as un podcast de 3-4 heures. Non, mais mon dernier podcast, c'est ça. C'est quoi? C'est le burn-out. Ah, je l'ai vu passer, j'ai pas eu le temps d'écouter. Oui, parce que je suis en plein là-dedans Ouais. en ce moment. Toi? Oui, Ah, t'es en burn-out? oui. En épuisement? Ouais. Parce que ça, c'est bien différent. Hein? En épuisement. Ben, Moi, je suis pas épuisement. déprimé. Là. Hey, je suis rentré dans le bureau Non, avec mais la c'est psy. ça. Là. Mais il y a une différence entre dépression Oui, c'est et ça. épuisement. Exact. Burn-out, c'est de C'est l'épuisement. Moi, je suis en burn-out. C'est Je ça. me qualifie. Mais moi aussi. Toi aussi, bon, Moi aussi. La psy, elle me voit rentrer dans son bureau, elle dit, t'es pas en dépression, toi? T'as un beau sourire, tu te tiens C'est bien, ça. tu parles. Exact. Puis j'ai des projets, j'ai hâte à ce soir, Oui. j'ai hâte à plein d'affaires. C'est juste que là, Oui. là c'est too much. Je te dis, écoute-le. Ouais, hein. OK, je vais écouter Tu ça. vas vraiment relate parce que justement, je fais la différence entre les deux. Wow, OK. Puis c'est sous discussion. Tu sais, c'est un podcast bleu, fait que tu sais, les deux, on parle. Puis, ouais, je suis en plein là-dedans parce que ben, ça va faire 6 mois. Fait que, tu sais, toi, ta fille, elle a 6 mois. Moi, ça fait 2 mois. 2 mois que t'es Ouais. là-dedans? OK. Mais tu sais, là, je suis dans le genre que je vais au restaurant puis je peux péter une coche. Tu sais, comme... Parce que c'est pas bon. Mais je suis pas de même dans la vie. Là, ma blonde, là, 2 mois, on va au restaurant. Puis pour vrai, c'était dégueulasse. Puis le serveur, il était pas bon. Puis moi, j'étais un gars super pacifique, gentil. Ouais. Puis là, j'ai fait comme, hey, là, je suis fâché, tu sais. Là, je pense, ça va pas, Ryan. Là, j'ai comme, tu penses. C'est comme, j'étais enragé, là, tu sais. Puis OK. fait que là, c'est là que j'ai fait comme, OK, là, t'es juste au bout Ça va du pas bien. rouleau, Ouais. là. Ouais. Ouais. Hey, le soleil se rapproche. Habituellement, je ferme les rideaux. Fait qu'il n'y a pas la chaleur. Là, on est sur le bord On est de la presque, fin. Là. ouais, Ouais, c'est ça. OK, fait qu'il me reste une dernière question. Vas-y, je t'écoute. Ça prend une mise en situation, OK? Je la pose pas à n'importe qui parce qu'il y en a que ça ne fit pas. Fait que, tu es en voyage dans un peuple qui vit pas pantoute comme nous autres, OK? Il y a une cérémonie qui se passe pendant que tu es là, une soirée spéciale, puis il y a quelqu'un qui vient de décéder. Fait que nous, tu sais, derrière notre carte d'assurance maladie, T'as le don d'organes. on signe les dons Où d'organes. est-ce que ça s'en va, cette question-là? Quel membre tu donnerais en premier? Là, cette personne-là qui est décédée, ben, c'est comme si elle signe puis qu'elle accepte de se faire manger. Ça fait partie du rituel. Fait qu'elle donne son corps, elle offre son corps à la population. C'est un michoui, dans le fond. OK? Ouais. Là, tu assistes à cette soirée-là. Toi, tu es là, cette soirée-là. Fait que là, tu es à la table avec tout le monde, puis là, la personne t'offre de, tu sais, pas un steak, là, mais un petit morceau Un taster. pour goûter. Oui. Est-ce que tu acceptes de goûter à de l'humain ou pas? Je n'accepte pas, non? OK. Définitivement pas. OK. C'est vraiment une question intéressante. T'as déjà vu le film Les Survivants, l'histoire dans les arbres, Ouais. puis tout ça? Je sais pas, je pense que... j'ai déjà donné du poulet à un poulet. Ça fait-tu de moi une mauvaise personne? Non. Je mangeais de Saint-Hubert. Tu me fais... On fait-tu couper ça? Non, c'est pas vrai. Je pense que J'avoue que c'est creep, je hein? pense que je vais me faire enfermer en sortant d'ici quand ça va être diffusé. Mais OK, attends. C'était-tu genre, tu y as-tu pensé Ben oui. sur le coup? Ouais, OK, t'étais c'était comme, je vais prémédité. donner du poulet à du poulet. prémédité, Ça va être là. drôle, genre. Ça fait longtemps, là. J'espère qu'il n'y a pas trop de vegan. OK. Ben non, moi, je goûte pas à ça. Non? je sais Pourquoi, mettons? Ben, je pense pas qu'on est fait pour ça, malgré qu'il y a encore des tribus qui font ça, hein, à l'occasion. Là. Ben oui. Ben, c'est pas très nord-américain.
C'est pas très On y va nord-américain. avec ça. C'est pas dans mes mœurs. OK. Toi, est-ce que tu Moi, c'était un picocherais? oui. Ah ouais, hein, Ouais. tu goûterais à ça? Ouais, moi, c'est un oui. Tabarouette. Parce que... Ça va être rated R, cette affaire-là, c'est sûr. Ton podcast, ça parle de cannibalisme. Sur ce, Ouais. Merci, Ryan. c'était un plaisir Ouais, merci d'en full. apprendre plus sur toi aussi et tout. Ouais. Fait que, longue vie à ton podcast. Merci beaucoup. Mic drop. Merci. Je me suis mise à peine avec de l'eau salée. Chaque soir une